Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Lefrançois, consommateur régulier de la MAP Les Paniers de Bernay, et Agnès Langin, présidente de cette même MAP. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Marie, comment avez-vous découvert la MAP Les Paniers de Bernay et qu'est-ce qui vous a incité à aller y consommer ? Eh bien, ça s'est fait il y a plus de 10 ans de cela, où on a rencontré des amis, des gens qui nous ont dit qu'ils avaient l'intention de mettre en place une AMAP. Alors, on commençait à savoir à peu près ce que c'était qu'une AMAP, on avait une idée, puisqu'il y a une dizaine d'années, en fait, l'AMAP, c'était surtout le panier de légumes qui venait de façon hebdomadaire de la part d'un maraîcher. Et cette idée nous a plu. On a adhéré et on s'est engagé au démarrage de la MAP de Bernay. Et puis, ça nous a donné satisfaction. On allait chaque semaine chercher notre panier de légumes. Ensuite, à cela s'est ajouté d'autres produits, des produits laitiers. Voilà. Et puis, je crois que les œufs sont arrivés derrière. Et rapidement d'autres produits et le pain aussi, oui, je crois, voilà. Le porc. Donc ma femme et moi, ça nous convenait bien et ça répondait à une façon, une vision qu'on avait de l'acte d'achat, de consommation, et ça correspondait à notre fibre écolo. Voilà, je pense que se dire écologiste, c'est bien, le faire au quotidien, c'est mieux. Voilà. Et alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais finalement, on voit que c'est très large. On va vraiment sur tout type de produits, que ce soit des fruits, des légumes, des œufs, des produits laitiers, du porc. Comment ça fonctionne au panier de Bernay, cette AMAP ? Comment vous mettez en relation les agriculteurs et les consommateurs ? Eh bien, les relations, il y a d'une part les relations commerciales, les relations de commande, livraison, et puis il y a aussi des relations plus amicales, et puis des échanges de coups de main de service. Alors, en ce qui concerne les relations, on va dire, commerciales, il y a des produits qui sont livrés toutes les semaines, les producteurs viennent toutes les semaines. Ça concerne les légumes, les œufs, le pain et les fromages de chèvre. Et puis, il y a des producteurs qui viennent par roulement. Donc, il peut s'agir d'une fois par mois ou tous les 15 jours. Alors, en ce qui concerne les livraisons tous les 15 jours, on a des pommes et des poires de table locales du Saint-Vincent-du-Boulet. C'est un nouveau producteur des jeunes qui ont adhéré à notre AMAP récemment et qui sont passés sur vos antennes récemment. Et puis des produits laitiers. Donc tous les produits de la MAP de Bernay sont en agriculture biologique. C'était pas le cas il y a 13 ans quand on a démarré, mais maintenant tout le monde est en bio. Et puis il y a des produits qui sont livrés une fois par mois. Ça peut être les produits cidricoles du manoir du Val. Ça peut être des colis de poissons qui nous sont livrés par un pêcheur de Courseulles-sur-Mer. C'est ça, oui. Et puis, de façon moins fréquente, des colis de viande de porc ou des volailles, poulets, pintades. Oui, on a vraiment beaucoup de produits. On a la chance à Bernay, même, enfin, c'est peut-être pas exceptionnel, mais on a la chance d'avoir beaucoup de produits, une grande variété de produits. Et pour répondre à votre question, en fait, on est soucieux de trouver des nouveaux adhérents et des nouveaux amapiens, puisqu'on appelle les gens qui consomment des amapiens. Et on voit ces dernières semaines, là, un nouveau public arriver, de jeunes parents d'une trentaine d'années, on peut les définir comme ça, avec des enfants qui sont demandeurs de ce type de consommation et qui nous permettent de renouveler nos adhérents. Étant entendu que ces derniers mois, on n'a pas pu avoir l'occasion de faire beaucoup de manifestations
pour nous faire connaître et pour faire savoir qu'il existe une AMAP. Mais on a des gens qui viennent, qui sont demandeurs, des nouveaux arrivants sur Bernay, qui sont demandeurs et qui cherchent ce type de consommation, et c'est plutôt encourageant de voir que les modes de consommation changent et qu'il y a un public pour ce genre de... Et on va y revenir, mais je voudrais rebondir sur un propos que tenait Agnès. Il y a des producteurs qui viennent tous les 15 jours ou tous les mois seulement. Est-ce que c'est, vous en tant que consommateur, est-ce que c'est pas trop dérangeant par exemple de ne pouvoir avoir votre colis de poisson qu'une fois par mois ou de porc qu'une fois par mois quel est votre ressenti par rapport à... Oui, alors après c'est une question d'organisation et d'habitude. Effectivement, on a il y a quelques mois maintenant effectivement un pêcheur qui nous a sollicité pour nous proposer des colis de poissons, puisqu'il livre déjà des AMAP sur Caen, sur Rouen, et il nous a proposé de venir à Bernay. Alors effectivement, ils viennent une fois par mois. Mais franchement, les colis de poissons qui nous sont proposés, puisqu'en l'occurrence, là, dans le cas des poissons, on a 3 niveaux de panier, un panier avec une quantité plus ou moins importante. Alors ça sous-entend effectivement de s'organiser, de congeler le poisson et de le ressortir quand on en a besoin. Mais on achète tous plus ou moins des produits congelés, donc pourquoi pas congeler son poisson. Quand on a un poulet ou des volailles tous les 15 jours, eh bien c'est bien. Et puis là aussi, le congélateur est un outil utile. Non, on s'organise, on fonctionne. Donc finalement, le fait qu'il ne soit pas là à chaque distribution n'est pas un problème. Oui, c'est ça. Alors effectivement, et je comprends ce que vous voulez dire, c'est sûr que ce fonctionnement-là, c'est pas le marché ou le supermarché. C'est-à-dire ça demande une organisation différente. Ça demande une organisation différente. Et effectivement, c'est pas vous, consommateur, qui allez dire voilà, je veux ça ou ça, mais c'est le producteur qui va vous dire voilà, mes poulets sont arrivés à terme et je vais vous proposer des poulets ou des pintades. Effectivement, là aussi c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait c'est le producteur en quelque sorte qui fixe les règles, si on veut dire comme ça, qui fixe le calendrier, toujours le timing, parce qu'effectivement pour faire un poulet il faut un certain nombre de jours. Oui. Voilà. Et alors justement les producteurs fixent le timing, mais comment rejoignent-ils votre AMAP? C'est vous qui allez voir, c'est eux qui vous contactent, comment ça se passe? Eh bien, il y a différents cas de figure, hein. Au départ, c'est un groupe, il y a 13 ans, c'est un groupe de producteurs qui se connaissaient bien, qui avaient proposé de créer une AMAP sur Bernay s'il y avait une attente des consommateurs locaux. Donc on a commencé, je crois, à 6 ou 7 producteurs. Bon, certains sont partis à la retraite, d'autres sont arrivés. C'est comme ça que progressivement, ceux qui n'étaient pas en bio ont été remplacés par des jeunes qui voulaient justement être en agriculture biologique. Alors, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, le pêcheur nous a contactés. Et puis, dans d'autres cas, c'est nous qui allons voir les producteurs. On est allé à la rencontre d'Emma et Jean-Baptiste Jacob du verger d'Idune pour leur demander si ça les intéresserait de fournir la MAP en pommes et en poires de table. Et alors, vous organisez aussi régulièrement des visites, des ateliers, des rencontres. C'est important d'avoir ce lien entre agriculteurs et consommateurs pour vous? Oui, parce que c'est important c'est en tout cas intéressant pour les consommateurs de voir les conditions de vie et de travail des producteurs, des éleveurs ou des maraîchers. C'est une possibilité qui est offerte aux AMAPiens, donc ça peut se faire sous différentes formes. Alors soit c'est l'AMAP elle-même qui organise, soit ce sont les producteurs qui font des opérations portes ouvertes, comme au GAEC Biodélire à la Neuve-Lyre, ou au Manoir du Val, Marie Bourru et son mari Thomas Courtou qui font leur porte ouverte habituelle le dernier week-end d'août. Mais on a organisé plusieurs fois des randonnées de ferme en ferme, donc 2 producteurs qui étaient géographiquement proches, et on a fait une marche entre les 2 fermes, et puis on finissait par un pique-nique dans une des deux fermes, ce qui permet aux adhérents de mieux se connaître, éventuellement d'échanger.
Oui, effectivement, c'est important parce que quand on est dans cette démarche d'achat ou cette démarche de consommation, la plupart des Amapiens sont curieux de savoir comment on travaille les producteurs, soit quand on fait du fromage de chèvre, soit quand on fait l'élevage de poules pour faire des œufs. Et on y apprend beaucoup de choses aussi. Quand on va vers ces producteurs, on découvre comment le produit est fait et on découvre une histoire derrière le produit. Voilà, merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.